Nous allons ouvrir le Saint-Livre et lire un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra : « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Amen. Une autre lecture un peu avant, c'est au chapitre 10. 70 apôtres, disciples avaient été envoyés de la part de Jésus pour effectuer une mission d'évangélisation. Ils sont revenus et ils étaient bouleversés parce que, ils vont le dire d'ailleurs, ils ont vu la puissance de Dieu. Et regardez ce que Jésus leur a répondu. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant : « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur répondit : « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, et écoutez bien cette parole, amis, vous qui viendrez peut-être la seule fois de votre vie dans une église, écoutez bien. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Le titre de ma prédication est simple. Votre nom est-il inscrit dans les cieux ? Les Saintes Écritures affirment que les pasteurs rendront compte très sévèrement. Les hommes de Dieu sont souvent irresponsables. Dernièrement, j'avais été dans une boulangerie. Quand je suis rentré, les deux boulangères m'ont dit « Ah, le pasteur Go, à quoi ça sert un pasteur ?» Alors je leur ai dit « D'après vous, à quoi ça sert ?» Alors ils étaient là, on ne sait pas, à faire des visites. J'ai dit « Oui, on fait des visites, ça c'est sûr. Mais c'est pas à ça que ça sert un pasteur. » Alors ils étaient là, à faire du travail social, à aider les pauvres. J'ai dit « Oui, on aide les pauvres quand ça se présente, mais ça ne sert pas à ça un pasteur. » À quoi ça sert ? Eh bien ça sert à faire en sorte que lorsque vous chercherez Dieu, vous n'alliez pas en enfer. Voilà. Alors c'était là. Eh bien oui, ça sert à ça. Si vous ne voulez pas aller en enfer, il vous faut m'appeler. Ou appeler un homme de Dieu. Alors ça, ils m'ont donné du pain, ils ne m'ont plus rien demandé. La religion. Quand vous parlez de religion, on parle de quoi ? Les gens, quand ils parlent de religion, de quoi parlent-ils ? De leur dénomination ? Ah, moi je suis de telle dénomination. Ah, vous êtes de telle dénomination. Ah, elle est bien votre dénomination ? Oui. Est-ce que les gens parlent de la doctrine ? Presque jamais. Ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. Pour un décès, il est passé par l'église ? Oui. Heureusement qu'il est passé par l'église. Est-ce qu'il a été baptisé ? Oui, il a été baptisé. Quand les gens parlent de religion aujourd'hui, c'est sérieux, vous savez. Quand les gens parlent de religion, qu'est-ce qu'ils font ? Souvent, ils se moquent de Dieu. Ils rient. Et souvent, ils ont raison.
de se moquer des religions, parce que les religions servent à rien. Les religions ont tellement abandonné Dieu et sont tellement rebelles qu'elles n'ont aucune autorité, parce que l'Église de Jésus-Christ devrait avoir de l'autorité sur la terre. Ce n'est pas le but de ma prédication, mais je peux vous dire que la véritable Église devrait avoir de l'autorité. Une autorité spirituelle, parce que le Seigneur Jésus est à la tête. Ça, c'est un autre sujet. Mais la question la plus importante qu'un pasteur devrait poser, un pasteur, un prêtre, un curé, n'importe. La question la plus importante que nous devons poser aux hommes, c'est celle-ci. Est-ce que votre nom est inscrit dans les cieux? Vous devriez répondre à cette question. Parce que vous avez raison de vous moquer des pasteurs ou des curés qui racontent n'importe quoi, mais vous devez répondre quand c'est Dieu vraiment qui vous parle par sa parole. Est-ce que votre nom est inscrit dans les cieux? Alors peut-être quelqu'un dira, ah mais moi vous savez, moi il est inscrit dans le registre de mon église. C'est vrai que dans toutes les églises du monde, il y a des registres, plus ou moins bien tenus. Mais normalement, dans toutes les églises du monde, dès qu'il y a un service de baptême, on inscrit le nom. Monsieur Verdier, Philippe, menuisier, ébéniste, baptisé le 3 mars 2024. Etc. Mais dites-moi, est-ce que parce que votre nom est inscrit dans le registre d'une église, il est inscrit dans le ciel? Vous savez, c'est un sujet sérieux, le salut. Alors moi, je comprends les gens qui se moquent. Dernièrement, on a été à un enterrement avec mon voisin, d'une voisine. Il me dit, bon, vous savez, monsieur Go, moi, les catholiques, les protestants, tout ça, j'y crois pas. J'ai dit, mais moi non plus. Mais je ne crois pas à la religion. J'ai dit, mais moi non plus. Il me dit, mais vous êtes pasteur? Oui. Je ne crois pas dans la religion. Je crois dans la grâce de Dieu. Et il commence à venir à la maison. Il vient boire le café, mais je pense qu'il vient pour autre chose. Et frères et sœurs, écoutez-moi. Vous savez, c'est sérieux ma responsabilité. Je ne suis pas un évangéliste, moi je suis pasteur, mais ça ne fait rien. Paul a dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Dans le texte que nous avons lu, vous avez remarqué, ce texte, Jésus s'adresse à des hommes qui ne peuvent pas prouver qu'ils appartiennent à Dieu. Vous avez lu avec moi, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est un texte, c'est une prophétie en plus. C'est une prophétie où il y a des gens qui vont dire « Ouvre-nous » et Jésus va leur répondre « Retirez-vous, je ne vous connais pas. » Mais tu as enseigné dans nos rues, on a mangé avec toi. Mais l'enseignement de ce texte, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ne pourront pas prouver qu'ils appartiennent à Jésus-Christ, malgré leur croyance, malgré leur religion. Je ne sais pas si vous vous contentez de votre religion, peut-être que vous dites, comme je l'ai entendu toute ma vie, « Ah, moi, vous savez, je n'abandonnerai pas la religion de mes pères. » Faites tout ce que vous voulez. Mais je peux vous dire que ce n'est pas la religion de vos parents qui va vous sauver. Croyez-moi. Faites-le. Vous vérifierez que vous avez fait une grosse ânerie. Bien sûr, beaucoup de gens croient en Dieu. Oh, mais moi, je crois en Dieu, je crois. Vous avez entendu quelques témoignages. Hein. Mais ça ne veut rien dire de croire en Dieu. Pour beaucoup de gens, croire en Dieu, c'est très émotionnel, c'est très superficiel. Moi, je suis chrétien, moi aussi, je croyais. Quand on me disait, tu crois? Je dis, ben oui, je crois. Je suis né dans une famille chrétienne qui n'était pas pratiquante. J'avais été baptisé petit aussi, enfin, je croyais. Mais le problème le plus important de votre existence, il est là. Est-ce que vous pouvez dire cet après-midi, je sais que mon nom est inscrit dans les cieux? Vous devez le savoir. Vous devez pouvoir répondre ou vous devez commencer à vous attaquer à cette question. Vous savez, un jour, dans les évangiles, Jésus prêchait. Jésus prêchait, puis il y avait une foule. Et dans cette foule, il y a un gars qui s'est autorisé à... Il a été impressionné par l'autorité de Jésus-Christ, c'est évident, c'est clair. Et il avait un problème par rapport avec son frère, par rapport à un héritage. Et il dit Seigneur, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Tout d'un coup, bon. Et Jésus va donner une parabole.
Il va parler d'un homme qui avait une entreprise, qui a beaucoup réussi et qui s'est questionné. C'est bien de réussir et d'avoir une entreprise, etc. Et il a commencé à dire, voilà, moi je sais ce que je ferai, j'ai gagné de l'argent, j'ai beaucoup travaillé, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, etc., etc. Et je dirai à mon âme, réjouis-toi, mange, tu as beaucoup travaillé, réjouis-toi. Et Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et il faut que vous compreniez bien qu'un jour, votre âme vous sera redemandée. Que vous mourriez à, je ne sais pas quel âge avait votre maman quand vous aviez 7 ans, peut-être 30, 50 ans. Voilà. Dieu vous redemandera votre âme à 50 ans, à 60 ans. Que vous mourriez à 20 ans ou à 100 ans, dans l'éternité, il n'y a pas beaucoup de différence. Un jour, votre âme vous sera redemandée. Vous y pensez pas, vous vous en fichez, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de vous dire qu'il faut que vous vous prépariez à rencontrer Dieu. Vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est votre problème. Mais vous devez vous préparer à rencontrer Dieu. Cette nuit même, est-ce que ça peut arriver? Moi, ça m'est arrivé de prier pour des gens. 2 jours après, ils sont morts. Des jeunes. Des jeunes. Pourquoi? Pas parce que j'avais prié, mais parce que c'était l'heure de Dieu. C'était l'heure où Dieu redemandait leur âme. On ne meurt pas parce qu'il y a des gens, ils ont peur de la mort, parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais on ne meurt pas parce qu'on est malade, on ne meurt pas parce que d'un accident. Moi, je me souviens, quand je suis rentré dans le ministère, je voulais savoir cette affaire. Et le pasteur qui m'a informé me disait, mais Gérard, on meurt le jour où Dieu veut te reprendre. Que tu sois en bonne santé ou que tu sois malade, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, on ne meurt pas parce qu'on est malade. Dieu peut utiliser la maladie pour nous reprendre. On meurt le jour où Dieu a décidé de nous reprendre. Voilà, quelle que soit la façon, il peut utiliser un arrêt cardiaque, mais ce n'est pas parce que vous êtes en bonne santé que vous allez vivre 50 ans de plus. Donc, la question que je dois vous poser est celle-ci, est-ce que vous êtes réconcilié avec Dieu? Ne me dites pas, mais moi je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique, je fais partie de l'église biblique. Ça ne sert à rien, ça. Bien sûr qu'on peut comparer des religions, on peut comparer des dénominations, ça je sais faire. Et c'est vrai que certaines dénominations sont plus près de la doctrine biblique que d'autres. Bon, tout ça c'est intéressant, mais ce n'est pas la doctrine qui sauve, ce n'est pas la théologie qui sauve. C'est sérieux, frères et sœurs. Un jour, vous comparaîtrez devant Dieu. Tous, c'est écrit dans la Bible plusieurs fois, de façon différente, tous les hommes comparaîtront devant Dieu. Et c'est un moment sérieux, et dans le ciel, il y a des livres. Je ne sais pas comment ils sont, ces livres. Est-ce que ce sont des ordinateurs plus sophistiqués que les nôtres? C'est fort probable. Est-ce que ce sont des rouleaux, comme dans l'Ancien Testament, qu'on est tiré de cette façon? Dans le ciel, il y a des livres. Ne riez pas, c'est sérieux. Il y a des livres où des noms sont inscrits, où des noms ne sont pas inscrits. Et pire même, dans l'Apocalypse, il est parlé de noms qui ont été effacés. C'est écrit, le Seigneur nous a prévenus, il ne nous force pas. Vous savez, quelqu'un un jour me disait, ah mais moi, si Dieu veut que j'aille au ciel, eh bien, qu'il m'y envoie. Je dis, mais c'est pas lui il a déjà choisi. Quand il est venu au calvaire, il a déjà choisi ce qu'il voulait, pour vous. Ne commencez pas à dire, on verra après, c'est un jeu extrêmement dangereux. Vous entendrez Dieu vous parler. Comment? C'est résumé très sobrement dans la Bible. Jésus dira à une catégorie de gens, entre bons et fidèles serviteurs, entre dans la joie de ton maître. À ceux qui auront été fidèles jusqu'au bout. Et à une catégorie de personnes qui auront pris les choses de Dieu à la légère, et peut-être ça vous fait rire. Moi, je vous assure, ça m'est égal. Moi, vous pouvez rire, vous moquer de moi à la sortie, moi, ça m'est entièrement égal. C'est entre vous et Dieu. Mais si vous vous moquez de Dieu, vous pouvez être presque sûr de vous entendre dire un jour, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, pas dans le sens où Dieu vous ne vous connaît pas individuellement, mais dans le sens où Dieu ne vous approuve pas. Quand Dieu dit à ces gens, je ne te connais pas, il sait très bien à qui il a affaire. S'il s'appelle Philippe ou Yannick, il sait très bien les gens. Mais quand Dieu dit, je ne te connais pas, ça veut dire, je ne te reconnais pas comme un de mes enfants. Tu ne t'es pas occupé de ton âme. Et c'est vrai que vous allez me dire, ah mais oui, mais avec tout ce qui s'est passé, le péché est entré dans le monde.
Et le péché a mis la pagaille dans le monde. Et pour régler ce problème, Jésus-Christ est venu. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Je ne veux pas alourdir la réunion, parce qu'il y a quand même déjà plus d'1 heure. Vous avez entendu l'essentiel de ce que c'est une conversion. Mais mes frères et sœurs, est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Alors il y a quelqu'un qui va dire, mais comment il faut faire alors pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie? Eh bien, il y en a je sais comment il y en a qui vont répondre, tellement ils sont fins. Ah, ben il te faut changer de religion. Et laquelle? Ben la mienne. Parce que la mienne, elle est mieux que la tienne. Est-ce qu'il faut changer de religion? Ben bien sûr que non. C'est pas de religion qu'il faut changer. Il y a des gens qui ont changé de religion. Ils étaient de telle dénomination et ils ont changé d'une dénomination qui, effectivement, avait de meilleures valeurs et de meilleures valeurs doctrinales que la première. Mais ce n'est pas parce que vous changeriez de religion que votre nom serait inscrit dans le livre de vie. Et des fois, on pousse les gens à changer de religion. Et moi, vous comprenez bien que je ne vais pas vous dire, ah ben, vous êtes de telle dénomination, ah ben, adoptez celle-là, là-bas, elle est quand même plus proche de la vérité. On pourrait le faire, mais ça sert strictement à rien. Ce que vous devez savoir, c'est justement poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon nom soit écrit dans le livre de vie? Eh bien, si vous lisez les évangiles, c'est très facile à comprendre. Pour aller au ciel, il faut se repentir et se convertir. Pour aller au ciel, il faut comprendre l'œuvre de Jésus-Christ au calvaire. Pas le comprendre avec la tête, c'est bien émotionnellement de comprendre que Jésus-Christ a versé son sang. Pour beaucoup de gens, c'est intellectuel, c'est même doctrinal, c'est théologique, et certaines personnes arrivent émotionnellement à intégrer le fait que Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix d'une façon historique, comme on apprendrait à l'histoire la vie d'Alexandre le Grand, etc. Mais ce n'est pas une question émotionnelle, ce n'est pas une question de sensibilité, c'est une question d'ouverture de cœur. Et vous devez absolument vous préparer à rencontrer Dieu. C'est mon devoir de vous y aider. C'est notre devoir, Michael, et même les chrétiens qui sont là. Si vous avez des questions à poser, eh bien peut-être faire comme Christine le disait, ou Rodolphe, qui a commencé à se procurer une Bible et à être touché par la parole de Dieu, mais ils ont été touchés dans leur âme. Acceptez Jésus-Christ comme sauveur. Vous savez, dans la parole de Dieu, vous avez des centaines d'exemples. Où vous voyez des hommes qui se sont moqués de Jésus. Et tout d'un coup, ils ont changé d'avis. Comment ça se fait qu'un brigand en train d'être amené au supplice, en même temps que Jésus, qui insultait le Seigneur, il s'est retrouvé à un moment donné à changer le fusil d'épaule, comme on dit, et à dire à son codétenu, qui lui l'insultait, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Est-ce que Jésus aurait pu descendre de la croix, au fait? Est-ce qu'il aurait pu descendre? Bien sûr. Il y avait des milliers d'anges à sa disposition. Il n'oubliait pas qu'il est le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, dépouillé de sa gloire. Et il aurait pu descendre de la croix comme il voulait, quand il voulait. Et il est resté pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est quelque chose d'archi sérieux. Je sais que des milliers de gens se moquent, et ils ont raison, tellement on leur présente l'évangile d'une manière stupide et inappropriée. Et donc, comme il n'y a pas l'approbation de Dieu, eh bien, il n'y a pas la bénédiction de Dieu, et les gens rient, et ils ont raison. Mais moi, je vous dis, ne vous moquez pas. Vous pouvez vous moquer de la religion, moquez-vous d'une religion. C'est pas bien, ne le faites pas. Mais vous le faites, ça sert à rien. Mais si vous vous moquez de Jésus-Christ, vous en porterez la peine. On ne se moque pas de Dieu. Parce que quand on se moque de Dieu, ça veut dire qu'on se moque de son œuvre calvaire. Jésus-Christ est Dieu. Il est venu sur la croix parce qu'il vous aime. Et il a versé son sang. Et j'aime parler de ces deux brigands. Il y en a un qui s'est repenti, on l'appelle le brigand repentant, et il y en a un qu'on appelle l'impénitent, parce qu'il a refusé de se convertir. On appelle ça l'impénitence. C'est quelqu'un qui ne veut pas changer. Et Jésus n'a pas forcé, il a juste aidé, d'une façon extraordinaire, celui qui a changé son fusil d'épaule et qui a dit à l'autre, mais attends, pour nous c'est justice, nous méritons ce qu'on mérite, ce qu'on commet nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et qu'est-ce que c'est qui a fait que ce gars il a changé, ce criminel qu'il insultait au départ du chemin de croix?
et qui tout d'un coup, qu'est-ce que c'est qui fait qu'on change? Qu'est-ce que c'est qui fait que Siam a été touché par la grâce de Dieu? Qu'est-ce que c'est qui fait que Annie, hein, c'est ça, a été touchée par la grâce de Dieu? C'est quoi qui fait ça? Le hasard? Elle est plus émotionnelle, monsieur Verdier, elle est plus émotionnelle? Ça m'étonnerait. Ce qui fait qu'un homme est touché, c'est que son âme s'ouvre. Son âme s'ouvre. Et vous pouvez dire, Seigneur, mais je t'ouvre mon cœur. Parce que des fois, il y a des gens, vous savez, il y a des gens, on sent, qui sont profonds. Vous savez, moi, monsieur Gros, j'ai cherché Dieu et je ne l'ai pas trouvé. Et je leur dis, vous n'avez pas dû chercher longtemps. Parce que Jésus a certifié, celui qui me cherche, il me trouve. Et ne jouez pas avec ce genre d'excuses. Vous pouvez jouer à ça avec votre pasteur, avec votre conjoint, avec des chrétiens qui sont peut-être pas trop matures, et ils vous diront, ah bon, tu as cherché Dieu, tu n'as pas trouvé. Bon, ils vont marcher dans votre sens parce qu'ils ne savent pas quoi vous répondre. Mais avec Dieu, ça ne va pas marcher. Ne vous imaginez pas vous présenter un jour devant Dieu et de lui dire, Seigneur, je t'ai cherché et je ne t'ai pas trouvé. Ça ne va pas passer, ça. Mais Dieu veut vous bénir. Et ce brigand qui l'insultait, il a fait une prière qui pour moi n'est même pas une prière. Enfin pour moi, vous avez compris. Il a juste dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il était en train de mourir, il était crucifié, il avait quelques minutes à vivre, peut-être demi-heure, 1 heure, je ne sais rien. Enfin, il savait que ça allait arriver vite. Et il a regardé Jésus, je ne sais pas comment, si ses regards se sont croisés. Enfin, il a entendu 2 ou 3 phrases. Jésus a prononcé 7 paroles sur le bois de la croix. En tous les cas, il en a peut-être entendu 4 ou 5. Puisque la 6e, c'est la sienne. Et la 7e, c'est quand Jésus est mort, qu'il a tout accompli. Donc il en a au moins entendu 5. Et la première qu'il a entendue, c'est Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si vous vous moquez de Dieu, si vous prenez les choses de Dieu à la légère, si vous dites moi j'ai ma religion, tout ça, si vous ne vous prenez pas à cœur les choses de Dieu, vous ne savez pas ce que vous faites. Et on doit vous aider. Peut-être que je vous le dis d'une manière abrupte, c'est vrai que je ne suis pas toujours très fin, ça on me le dit souvent. Mais je crois que ce n'est pas trop grave. Ce qui est important, c'est que vous puissiez ouvrir votre cœur et dire, tu vois Seigneur, moi j'ai lutté, moi j'ai péché en me moquant des chrétiens. Moi, je me moquais des chrétiens. Quand j'y repense, j'ai l'impression que j'arrive même plus à témoigner. Quand je témoigne, j'ai l'impression que je mens. C'est pour ça que j'ai même plus envie de rendre témoignage. J'ai l'impression que quand je parle de moi avant, je suis en train de mentir. Parce que je me moquais de Dieu. Et que je sais que c'est une chose abominable de se moquer du Seigneur. Avec ce qu'il a fait pour vous. Est-ce que votre nom est inscrit dans le ciel? Est-ce que vous pouvez dire cet après-midi, moi franchement je ne suis pas un type riche, mais j'ai quand même mon nom inscrit dans le ciel. Est-ce que vous pouvez le dire cet après-midi? Ouais, mon nom, il est inscrit dans le ciel. Voilà. Mon nom, je ne sais pas, Monsieur Rodriguez. C'est comment votre prénom? Raymond Rodriguez. Ouais. Ça vous réjouit que votre nom soit dans le ciel? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pour ça que Jésus, les apôtres, ils étaient contents. Ils revenaient de mission. Tu te rends compte, Seigneur? Les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus, plein d'équilibre et de sagesse, leur a dit, vous savez, le résultat, ça va et ça vient. Et ne vous réjouissez pas du résultat. Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le ciel. Il a versé son sang pour ça. Et cet homme qui a crié « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne » parce qu'il a compris que Jésus, ce n'était pas un criminel qui était à côté d'eux, en train de mourir. C'est vrai que c'était une honte d'avoir fait ce qu'ils ont fait. De faire mourir Jésus entre 2 brigands, c'est vraiment, c'est vraiment grave. Ils auraient pu le crucifier seul. Mais ils ont poussé à bout la honte. Il y en a qui auront du sang sur les mains, je vous le dis. Mes frères et sœurs, mon devoir à moi, ce n'est pas de vous faire une belle prédication. Il faut que vous ressortiez de ce lieu et que ce soir, avant de vous endormir, peut-être que vous disiez, mais je vais lire les évangiles. Il faut que je lise les évangiles. Je ne sais même pas si mon nom est écrit dans les cieux.
Vous n'avez pas envie de vous entendre dire par le Saint-Esprit d'une façon ou d'une autre, quand tu mourras, tu seras avec moi dans les cieux. Aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, peut-être que ça peut encore traîner quelques semaines. Mais bon, même si c'est pas aujourd'hui, si c'est demain, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que vous préférez, aujourd'hui ou dans 3 mois? Non, mais qu'est-ce que vous préférez? C'est pas vous de choisir. Mais c'est quand même beau d'avoir son nom inscrit dans les cieux. Vous savez, c'est sérieux cette affaire. Combien je vous encourage à lire les Écritures. Je pense qu'on a des Bibles à la publication. Si vous étiez démunis au point de ne pas pouvoir vous en offrir une, on vous l'offrira avec joie. Je crois que toute l'Église serait heureuse de participer à ce que vous puissiez avoir le Saint-Livre dans vos mains. Et que vous vous endormiez ce soir en lisant Apocalypse 3, puisses-tu être bouillant, froid, tiède, bois, froid, tiède, bouillant, chaud. Vous le vérifiez dans l'Apocalypse chapitre 3. On peut se tromper. Il n'y a rien de plus important que votre nom soit écrit dans les cieux. On va fermer les yeux. Si vous voulez que votre nom soit inscrit dans les cieux, il vous faut lui demander pardon, pas avec les lèvres, avec votre cœur. Je fais un appel, je ne vais pas faire un appel que les gens lèvent la main ou se lèvent, non, non. C'est dans votre cœur que vous devez répondre maintenant. C'est tout simple, merci pour ces témoignages. Il y a encore une vingtaine de personnes qui ont demandé à prendre le baptême. Quelle joie. Mais il y a peut-être aujourd'hui quelqu'un qui se dit, mais moi, il va falloir que je m'attaque à ce truc. Parce que je suis quand même loin de Dieu. Vous pouvez vous approcher très vite du Seigneur. Le problème, il n'est pas géographique. Vous pouvez être très loin de Dieu et être à ses pieds dans quelques secondes. Alors je vais prier. Je vais prier pour vous, vous qui n'avez pas votre nom inscrit dans les cieux. Pour que Jésus vous aide, comme il l'a aidé à ces 8 personnes qui ont eu des parcours différents, mais voyez comment Dieu a tenu compte de leur sensibilité. Je veux prier, je voudrais, si vous êtes d'accord avec ma prière, dans votre cœur, à mi-voix ou haute voix, c'est pas grave, mais que vous puissiez dire, Seigneur, Amen, aide-moi. Je suis d'accord avec cette prière. J'aurais jamais pensé que la journée terminerait comme ça, mais ça me va bien quand même. Notre Père, tu as sauvé, depuis le jour où tu as donné ta vie au calvaire, des millions d'hommes et de femmes. Et tous ces noms ont été inscrits dans les cieux. Nous te remercions pour chaque nom qui a été inscrit. Et pour le nom de ces 8 bien-aimés cet après-midi que tu as inscrits dans le ciel, que ton nom soit béni. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où l'Église n'a pas été celle qu'elle aurait dû être, pour amener la bénédiction dans le cœur des hommes et des femmes. Nous voulons honorer ton nom, Seigneur, et honorer ta parole. Et nous aussi, te demander d'aider ces amis qui sont là, ceux qui viennent peut-être pour la seule et unique fois, te priant de toucher leur cœur, d'ouvrir leur cœur, de les amener à la repentance et à la croix et à la conversion. Merci pour la prière. Merci pour ta patience. Merci de ne pas tenir compte de nos iniquités. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.